Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Les films qui sont sortis cette semaine avec Monique Pantel. Comment ça va, Monique? Je suis en colère contre la justice. Présumé coupable. Évidemment, je suis... Mais vraiment, ça m'a mise en rage. Avec Philippe Torreton, évidemment. Je la savais, l'histoire, évidemment. Mais les images sont plus fortes que les mots. Ça m'a impressionné. Puis il joue tellement bien. C'est Philippe Torreton que j'aimais pas beaucoup. Oh non, ça, il sait faire. Ce genre de film, il a toujours su très bien faire. Magnifique, il fait peur. Et la police qui vient l'arrêter à 6h du matin... sans avoir même, enfin, c'est pas la faute de la police, mais on n'a jamais vérifié les accusations des enfants qui l'ont accusé de pédophilie. Lui qui a des enfants, il a même pas le droit de les embrasser. D'ici là qu'il les violerait, vous voyez. C'est horrible. Moi, je suis en colère, en rage. Isabelle Motro. Ah oui, c'est une violence. On est scotché devant l'écran et moi personnellement, j'arrêtais pas de me dire, c'est pas possible que ça se soit passé comme ça, parce que là, mais on est en rage après qui? Après le juge, en fait. Monique, vous êtes en rage après le juge, en fait. Oui, on est en Après le juge, rage qui est magnifiquement bien joué. Raphaël Ferré. C'est Raphaël Ferré. Il est glacial à souhait. Il joue le juge Burgot. Ah oui, il est extraordinaire. Le vrai juge Burgot vient d'intégrer la Cour de cassation. C'est ça. Et il faut quand même dire que c'est Raphaël Ferré qui le joue, qui est formidable. Ouais, ah oui. Il y a aussi Noémie Lovski qui est formidable et Vladimir Yordanov en plus de Philippe Torreton. Bref, c'est à conseiller, son avocat, ce ouais. film. Sexe entre amis dans un tout autre genre. Sans transition. Avec Justin Là, cette Timberlake, fois-ci, ce sont des adultes. Mila Kunis et Justin Timberlake. C'est aussi con que le titre. Ah oui. Heureusement qu'ils sont mignons. Ils sont au lit pendant 1h50. Mais bon, tout ça pour prouver que le sexe entre amis, c'est très bien, il faut pas s'aimer, tout ça. C'est une illustration de plus de ce que prétendent les Américains. C'est vraiment nul, mais ça marche très fort. Isabelle. Ouais, c'est nul, c'est une morale de vraiment De merde. voilà. Mais ça j'allais marche, dire. ça marche. Alors Oui, très fort. c'est la troisième sortie de la semaine. Et présumé au coupable démarrage. aussi, ça marche. Alors c'est derrière Abemous Papam quand même. Abéous Peut-être Papam, que ça marche. Ça a Oh, marché, c'est en merveilleux. tout cas le premier soir. Avec Michel Piccoli Oui. C'est un film formidable. dans le rôle du pape. Qui redonne la pêche, hein. C'est rigolo, Ah, bah, dis c'est donc. bien fait, c'est intelligent. Alors c'est Nanni Moretti qui est vraiment malin, hein, qui a fait ce film. Il joue, lui, et Michel Piccoli, qui est grandiose. Il y a longtemps que je l'avais pas trouvé aussi bien. Le pape est mort, alors bon, on choisit un nouveau pape, le pauvre Piccoli, qui avait pas du tout envie de ça. Quand il se voit devant ses responsabilités, il a la trouille, il s'échappe du Vatican. Dans le Vatican, on boucle tout. Quand il n'y a plus de pape, on ferme le Vatican. Et le Nanni Moretti, qui était psy, qui était venu pour soigner le pape, parce qu'il était déséquilibré selon eux, il est enfermé aussi avec les cardinaux. Tout le monde s'emmerde. Alors le Nanni Moretti, il décide de leur faire des matchs de volley. Et c'est très rigolo. Isabelle a moins aimé, hein, manifestement. Ah non, mais c'est pas que j'ai moins aimé, j'ai pas aimé du tout. Et Mais moi les qui adore cons, Nanni Moretti, Quand vous le je suis très racontez, déçue, Monique, on quoi. croirait un Tintin et Milou. Hein. Non, mais ce qui est formidable, c'est Mais l'idée de allez-y, départ. bordel, l'écoutez pas, ça suffit. Mais l'idée de départ est formidable. C'est-à-dire le type qui panique devant la responsabilité qu'il a. Mais alors le problème, c'est qu'il y a plein de bonnes idées dans ce film Il et est très jamais bon, il va ce au film, bout. merde. Jamais il va au bout. Par exemple, il y a un Eh truc Monique, génial. je suis là, hein, je m'en occupe des grossièretés, ok? Il y a une Il y a concurrence un sévère. truc formidable, il y a Nanni Moretti donc qui joue le psy, qui commence l'analyse du pape. Sauf que les cardinaux peuvent pas quitter la salle parce que c'est quand même le pape, donc il doit faire l'analyse en public et il ne doit pas non plus parler de l'enfance parce que c'est quand même le pape. Donc c'est une scène assez rigolote et il y a plein de choses comme Tout ça. Il y a est plein bien. de départs Oh. d'idées qui sont très bien et il les laisse tomber quoi. Et donc Non, mais en le revanche, scénario est vous allez complètement voir l'autre délité. film qu'elle aime. Oh non, c'est dommage, c'est décevant. Alors, deux autres films encore. Au revoir. Moi, ça m'a rasé. D'abord, c'est fait par Mohammad Razoulov. Avec un nom pareil, c'est pas étonnant. Les films iraniens sont bons depuis quelque temps, surtout Une séparation. Mais c'est pas une raison pour trouver tous les films iraniens bons. Celui-là est pas bon. Il est chiantissime. Vaut mieux aller voir Une séparation, alors. Même le revoir. Là, c'est une jeune femme, le mari se cache parce qu'elle tombe enceinte. En plus, on lui a enlevé son boulot. Elle décide de quitter l'Iran.
mais elle n'a pas de passeport. On lui a enlevé, évidemment. Non, mais c'est pas de ça du tout, Ce film l'histoire. est très chiant pour faire LCLO. Elle est enceinte parce que le plan, c'est qu'elle est enceinte, elle quitte l'Iran une fois pour faire une conférence, et une fois qu'elle est à l'extérieur, comme elle est enceinte, elle peut rester à l'extérieur de l'Iran. Voilà, elle veut sortir. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un gros problème, c'est que l'enfant est déclaré, je sais plus ce qu'il a, il est trisomique ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc vraiment très lourd. Donc la question c'est, est-ce qu'elle va quand même aller au bout de cette grossesse pour mettre au monde un enfant dont on sait qu'il va être une sorte de légume toute sa vie, et donc tout ça pour pouvoir quitter l'Iran, ou est-ce que elle va se faire avorter et donc elle va rester en Iran? C'est quand même autre chose que grosse question. Bah oui, enfin c'est ça le cœur du problème. Quand même. Le monde de Barnet, pour terminer, Monique. Ah ben c'est charmant. Ah, bon. Ça casse pas trois pattes à une autruche, mais c'est charmant. C'est un canard, habituellement. Mais ça va pour l'autruche, Monique, je ne vous reprends pas. Alors, le monde de Barnet. C'est 30 ans de la vie de Barnet, un petit peu ordinaire, c'est très sympa. Oui. Il change 3 fois de femme. Son père, Dustin Hoffman, lui, change de perruque avec le temps. Il est toujours délicieux, mon Dustin, je l'aime beaucoup. Donc c'est pas un film nul. Bon, pourquoi pas? Alors, le monde de Barnet, mais surtout, on leur a dit, il faut aller voir Présumé coupable, un film français avec Philippe Torreton, Noémie Milowski, Raphaël Ferré. On cite trop rarement le nom du réalisateur, parce que c'est quand même lui qui a fait un très bon film. Vincent Garanc, donc, qui signe Présumé coupable. Et vous pouvez, selon Monique Pantel, aussi aller voir Abemous Papam. Évidemment. Avec Michel Piccoli. D'ailleurs, vous y allez, puisque pour l'instant, c'est en tête des films sortis mercredi à mon avis, dernier. ça va changer parce que Présumé coupable, quand même, va attirer du monde. Dans un instant, l'invité d'honneur.